On croit souvent que la pauvreté financière, c'est une question de revenus. On se dit, si je gagnais un peu plus, tout irait mieux. Si j'avais un meilleur poste, je serais enfin tranquille. C'est ce que je pensais moi aussi. Il y a quelques années, je travaillais dur, très dur, je faisais des heures supplémentaires, j'attendais les augmentations comme une bouffée d'air, et pourtant, chaque fin de mois se ressemblait. Toujours ce même sentiment d'être en retard sur mes factures, en retard sur mes projets, en retard sur ma propre vie. Un jour, un mentor m'a posé une question que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit: explique-moi comment quelqu'un peut espérer une vie différente en répétant exactement les mêmes habitudes chaque jour. Cette phrase m'a frappé comme un coup de marteau, parce que pour la première fois, j'ai compris une vérité simple. C'était pas mon revenu le problème, c'était ma manière de penser, d'agir, de gérer. La pauvreté financière n'est pas seulement une réalité économique. C'est un ensemble d'habitudes, de petits gestes invisibles, répétés pendant des années, qui construisent ton avenir ou le sabotent en silence. Aristote l'avait résumé avec une précision glaciale. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Et si tu veux une autre vérité encore plus tranchante, écoute celle-ci, tirée de L'homme le plus riche de Babylone: un homme qui n'épargne rien n'aura rien. Simple, brutal, incontestable. Ce jour-là, j'ai réalisé que je n'avais pas un problème d'argent, j'avais un problème d'habitude. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'offrir ce même déclic. Je vais te révéler les 5 erreurs financières que j'ai moi-même commises, que j'ai observées chez d'innombrables personnes, et qui, sans qu'on s'en rende compte, nous enferment dans un cycle sans fin. Ces erreurs ne font pas de bruit. Elles ne te ruinent pas du jour au lendemain. Elles agissent lentement comme un poison discret, jusqu'à ce que tu réalises que tu as passé 10 ans à courir sans jamais avancer. Installe-toi, oublie ce que tu crois savoir sur l'argent. Ce que tu vas entendre n'est pas une théorie ni une leçon morale, mais un retour d'expérience, une mise en lumière. Et si tu écoutes attentivement, tu pourrais éviter des années de frustration. Ou mieux encore, commencer, dès aujourd'hui, à construire la stabilité et la liberté que tu mérites. Erreur numéro 1, dépenser plus que tu ne gagnes, version storytelling professionnel. C'est l'erreur la plus simple à commettre et la plus dévastatrice. Elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe en douceur, et un jour tu te réveilles et tu réalises que ce n'est plus toi qui décides de ta vie, c'est ton compte bancaire. Je me souviens d'une période où chaque mois ressemblait à un combat. Je travaillais, je gagnais, je dépensais. Un cycle automatique, j'achetais pour me récompenser, pour oublier, pour paraître. Je me disais, je le mérite bien. Et à force de je le mérite bien, je ne méritais plus rien du tout à la fin du mois. Le pire, c'est que ça ressemble jamais à une grosse erreur. C'est toujours un petit café à 3 euros, un abonnement à 9 euros, un gadget à 30 euros, une tenue à 80 euros. Rien de dramatique, rien de choquant, mais mis bout à bout, ce sont ces petites fuites qui coulent les grands bateaux. Je me souviens un jour avoir montré mes dépenses à un ami plus expérimenté financièrement. Il m'a regardé, puis il a dit calmement: tu n'es pas pauvre parce que tu gagnes peu. Tu es pauvre parce que tu dépenses sans réfléchir. La phrase m'a giflé. Elle était vraie, et elle m'a rappelé cette pensée de Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Si tu achètes des choses dont tu n'as pas besoin, bientôt tu devras vendre celles dont tu as besoin. Chaque mois, je tombais dans le même piège: un salaire qui arrive, un style de vie qui gonfle, et à la fin, rien. Pas d'épargne, pas d'investissement, pas de sécurité, juste une illusion de richesse que je payais parfois à crédit. C'est là que j'ai compris la phrase essentielle de Georges Esclazon, auteur de L'homme le plus riche de Babylone: l'homme qui dépense plus qu'il ne gagne creuse sa propre pauvreté. Vivre au-dessus de ses moyens ne signifie pas vivre mieux, cela signifie vivre en location. Tu loues ton confort, tu loues ton image, tu loues un style de vie qui ne t'appartient pas, et le propriétaire de cette illusion, c'est la banque. J'ai aussi repensé au mot de Sénèque, vieux de 2000 ans, mais terriblement actuel:
Ce n'est pas l'homme pauvre, celui qui possède peu, mais celui qui désire toujours plus. Et c'est là que tout a changé. J'ai compris que le problème n'était pas l'argent, mais ma relation avec lui. J'ai commencé à noter chaque dépense, à comprendre où allait chaque euro. Et tu sais quoi? La clarté fait plus pour ta richesse que n'importe quelle augmentation de salaire. Parce qu'en vérité, si ton train de vie dépasse tes revenus, tu ne fais que louer une illusion de richesse. Il n'y a pas de liberté quand tu dépenses plus que tu ne gagnes. Juste de la fuite, juste du stress, juste un masque. Le premier pas vers la liberté financière n'est pas de gagner plus, c'est de reprendre le contrôle. De ne plus laisser ton argent te manipuler, de comprendre que chaque dépense est un choix et que chaque choix construit ton futur ou le détruit. Tu veux devenir riche? Commence par cette vérité simple. La richesse commence là où les dépenses s'arrêtent et où la discipline commence. Erreur numéro 2, ne pas avoir de vision à long terme, version storytelling professionnel. C'est l'une des erreurs les plus silencieuses et pourtant l'une des plus dangereuses parce qu'elle ne fait pas mal tout de suite. Elle détruit lentement, invisiblement, comme une fissure dans un mur qu'on ignore, jusqu'au jour où tout s'écroule. Je me souviens de quelqu'un que j'ai rencontré il y a des années, un homme brillant, travailleur, toujours actif, mais il vivait dans une seule temporalité, aujourd'hui. Il disait souvent, on verra plus tard, je m'en occuperai quand j'aurai le temps. Je profiterai maintenant, l'avenir s'arrangera. Un jour, une simple panne de voiture l'a plongé dans un chaos financier. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune épargne, aucun fonds d'urgence, aucune stratégie, rien. Il vivait comme si le futur n'existait pas, jusqu'à ce que le futur vienne frapper à sa porte. C'est là que j'ai compris à quel point cette erreur est fatale. Vivre sans vision, c'est avancer dans le brouillard en espérant ne jamais heurter un mur. Beaucoup de gens vivent exactement comme ça. Ils regardent seulement le mois en cours, ils planifient leur salaire, pas leur vie. Ils préparent leurs dépenses, pas leur avenir. Ils connaissent leur agenda de la semaine, mais pas le destin vers lequel ils marchent. Aucune carte, aucun plan, aucun horizon. Et pourtant, comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui s'enlisent, les premiers construisent, les seconds improvisent. Un investisseur que j'admire m'a dit un jour une phrase que je n'ai jamais oubliée. L'argent n'aime pas l'improvisation, il aime les plans. Et il avait raison. Les imprévus ne préviennent pas. Une maladie, un accident, une perte d'emploi, une crise économique, ou même une opportunité. Tiens, parlons-en. La plupart des gens ratent les opportunités non pas parce qu'ils n'en ont pas, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à les saisir. Pas d'épargne, pas de marge, pas de vision. Donc, pas de chance. On croit que la chance appartient aux autres, mais la vérité est simple. La chance sourit souvent à ceux qui s'y sont préparés. La vision à long terme n'est pas un luxe, c'est une protection. Un bouclier, une fondation, c'est elle qui te permet de créer un plan d'épargne solide, c'est elle qui te pousse à investir, même un petit montant, régulièrement. C'est elle qui te donne la discipline de préparer l'avenir, la retraite, les études des enfants, l'achat d'un bien, la construction d'un patrimoine. Rien de tout cela ne se fait par improvisation. Comme l'a dit si justement Jim Rohn, si tu ne conçois pas ton propre plan de vie, il y a de fortes chances que tu tombes dans celui de quelqu'un d'autre. Et devine ce qu'ils ont prévu pour toi? Pas grand-chose. Ne pas avoir de vision, c'est laisser d'autres décider pour toi. Ton patron, ton banquier, ton entreprise, le hasard, ou pire, les crises. La vérité est simple, mais brutale. Si tu ne penses pas à ton futur ne pensera pas à toi. Alors construis, planifie, projette-toi, même petit, même simple. Parce que un avenir préparé est toujours meilleur qu'un avenir subi. Erreur numéro 3, dépendre d'un seul revenu. Imagine une scène. Tu marches sur un fil suspendu au-dessus du vide. Tu avances lentement, avec prudence, et sous tes pieds, rien. Pas de filet, pas de sécurité. C'est exactement ce que tu fais lorsque tu dépends d'un seul revenu.
Pendant longtemps, tu t'es dit que ton salaire était suffisant, que tant que tu faisais bien ton travail, tout irait bien, que l'entreprise dans laquelle tu travailles est solide, stable, fiable. Mais tu sais quoi? La stabilité est l'illusion la plus dangereuse de notre époque. Un jour, une crise économique tombe. Un jour, ton entreprise restructure. Un jour, ton secteur change, une technologie arrive, un marché disparaît. Et là, d'un coup, tu te rends compte que ta vie financière ne tenait qu'à un fil. C'est pour ça que Jim Rohn disait: ne souhaite pas que la vie soit plus simple, souhaite devenir plus solide. Parce qu'un seul revenu n'est pas un plan. C'est une dépendance. Pourquoi la majorité reste coincée avec un seul revenu? Parce que l'idée de créer une seconde source les effraie. Ils se disent: je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le temps, je ne suis pas fait pour entreprendre. Je ferai ça plus tard. Mais plus tard n'existe pas. Plus tard, il y a toujours un imprévu, un problème, un manque de motivation, un manque de temps. Vous pouvez soit créer votre avenir, soit accepter celui qu'on vous donne. Tony Robbins. Et laisser ton employeur décider de ton avenir financier, c'est le plus grand risque de ta vie. La vérité est simple. Les riches ne dépendent jamais d'une seule source de revenus. Warren Buffett l'a répété toute sa vie. Ne dépend jamais d'une seule source de revenus, créant au moins une deuxième. Pourquoi? Parce que chaque source supplémentaire est un filet en plus sous ton fil. Un amortisseur, une protection, un levier, et peu importe d'où ça vient, activité en ligne, investissement, compétences freelance, vente, service, business personnel. L'important, c'est pas de devenir millionnaire en un mois. L'important, c'est de ne plus être vulnérable. L'erreur fatale, c'est d'attendre. On croit souvent que pour lancer une nouvelle source de revenus, il faut tout comprendre, tout savoir, tout maîtriser. Mais personne n'a commencé avec la maîtrise. Tous ont commencé avec un choix. Le choix de ne plus être dépendant d'un seul flux. Le choix de reprendre le contrôle. Le choix d'investir dans eux-mêmes. Comme l'a dit Robert Kiyosaki, le job te donne un salaire, mais c'est ce que tu construis en dehors de ton job qui te donne la liberté. Alors pose-toi cette question honnêtement. Si demain ton salaire s'arrête, combien de temps peux-tu tenir? Une semaine? Un mois? 3 mois? Si ta réponse te fait peur, alors tu sais que cette erreur-là, il est temps de la corriger. Parce que la liberté financière ne commence pas avec beaucoup d'argent. Elle commence avec une décision. Ne plus laisser ta vie dépendre d'un seul revenu. Erreur numéro 4, ne pas investir son argent. Il y a une erreur silencieuse, presque invisible, une erreur qui ne fait pas de bruit, qui ne t'envoie pas d'alerte, mais qui détruit ta richesse année après année. Cette erreur, c'est ne pas investir ton argent. L'illusion qui ruine des millions de personnes. Beaucoup de gens pensent qu'en laissant leur argent en sécurité sur leur compte courant ou un livret à faible rendement, ils prennent une bonne décision. Ils se disent: au moins je ne risque rien, c'est plus prudent. Je préfère ne pas perdre. Mais en vérité, ils perdent déjà, ils perdent lentement, silencieusement, discrètement, parce que l'inflation, elle, ne demande pas la permission. Elle ne te demande pas ton avis, elle ne te dit pas: attention, aujourd'hui je prends 5% de ton pouvoir d'achat. Non, chaque année, une partie de ton argent disparaît pendant que tu dors. Albert Einstein disait: l'inflation est l'impôt le plus subtil jamais inventé. Et il avait raison, la peur d'investir coûte plus cher que l'investissement lui-même. Pourquoi la plupart des gens n'investissent pas? Parce qu'ils ont peur, peur de perdre, peur de faire une erreur, peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais le paradoxe est cruel. La peur de perdre de l'argent est justement ce qui fait perdre de l'argent. Les plus grands investisseurs le savent, et Charlie Munger l'a résumé d'une phrase: le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Tu passes à côté de la force la plus puissante du monde. Les intérêts composés. Imagine que ton argent, au lieu de dormir, travaille pour toi. Qu'il se multiplie, qu'il produit des revenus, et que ces revenus produisent d'autres revenus. Les intérêts composés, c'est ça. C'est la seule machine que tu peux laisser tourner pendant que tu travailles, pendant que tu dors et même pendant que tu vieillis. Einstein aurait dit:
Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne. Celui qui ne les comprend pas les paie. La majorité des gens les paient, les riches les utilisent. L'argent que tu n'investis pas ne reste pas immobile. Il glisse entre tes doigts. Si tu laisses ton argent dormir, voici la vérité crue. Quelqu'un d'autre investit à ta place. Quelqu'un d'autre fait fructifier ce que tu aurais pu faire fructifier. Quelqu'un d'autre gagne sur l'argent que toi tu n'as pas osé utiliser. Comme le disait Warren Buffett, si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort. Le véritable danger, c'est pas l'investissement. Le véritable danger, c'est l'inaction. La vie ne récompense pas ceux qui attendent, elle récompense ceux qui construisent. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce qui te coûte le plus cher? Investir avec prudence ou laisser ton argent mourir lentement sur un compte parce que dans le silence de ton compte bancaire, un choix est déjà en train de se faire. Et si tu ne fais pas travailler ton argent, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Erreur numéro 5, ne pas se former financièrement. C'est peut être l'erreur la plus dangereuse, celle qui englobe toutes les autres. Celle qui, en silence, te condamne à répéter les mêmes schémas pendant des années. Ne pas se former financièrement, l'erreur invisible qui maintient les gens pauvres. La plupart des gens ne lisent aucun livre sur l'argent. Ils ne suivent aucun cours. Ils ne cherchent même pas à comprendre comment fonctionne le système financier qui gouverne leur vie. Ils répètent les habitudes de leur entourage, reproduisent les mêmes erreurs, puis s'étonnent d'avoir les mêmes résultats. Ils demandent des conseils à des personnes qui, elles-mêmes, galèrent financièrement et finissent par croire au même mythe que tout le monde répète sans jamais vérifier. L'investissement, c'est trop risqué. L'argent, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas fait pour ça. On verra plus tard. Mais plus tard n'arrive jamais. Jim Rohn disait « Si tu veux avoir plus, tu dois devenir plus ». Sans formation, sans compréhension, sans stratégie, on reste au même niveau avec les mêmes résultats, les mêmes plafonds. Dans le monde financier, l'ignorance n'est jamais gratuite. Tu peux ignorer les finances si tu veux. Tu peux éviter les livres, les vidéos, les formations. Tu peux repousser, remettre à plus tard, attendre, mais le prix sera toujours le même. Tu paieras ton ignorance. Toujours. Robert Kiyosaki le répète, le manque de connaissances financières coûte plus cher que tous les investissements du monde. Tu peux perdre de l'argent en investissant, mais tu en perdras 1000 fois plus en n'apprenant jamais comment investir. Parce que l'ignorance te maintient dans le salariat pur, l'ignorance te fait avoir peur du risque. L'ignorance t'empêche d'agir. L'ignorance te piège dans les mêmes erreurs pendant toute une vie. Le monde change. L'argent change, mais beaucoup vivent encore avec un esprit d'un autre siècle. On n'est plus dans un monde où tu travailles 40 ans, tu économises un peu et tu prends ta retraite tranquillement. Aujourd'hui, tout évolue vite. Les marchés, l'inflation, les métiers, la technologie, les opportunités. Celui qui ne se forme pas reste bloqué. Celui qui se forme avance 10 fois plus vite. Napoléon Hill l'a formulé simplement. L'éducation formelle te fera vivre. L'auto-éducation te rendra riche. Se former n'est pas un luxe. C'est l'arme la plus puissante que tu puisses posséder. Un livre peut transformer ta vision. Une formation peut changer ta stratégie. Une connaissance peut te faire éviter une erreur coûteuse. Une idée peut créer une source de revenus. L'argent suit toujours ceux qui comprennent comment il fonctionne. Et retiens bien ceci. Ce que tu ne sais pas sur l'argent te coûtera toujours plus cher que ce que tu gagnes. La formation financière n'est pas facultative. C'est une obligation si tu veux sortir du cycle, briser les schémas et commencer à construire ta liberté. Conclusion, version storytelling professionnelle. Alors, reprenons. Les 5 erreurs qui te maintiennent pauvre sont claires. Tu dépenses plus que tu ne gagnes. Tu n'as aucune vision à long terme. Tu dépends d'un seul revenu. Tu n'investis pas ton argent. Tu ne te formes pas financièrement. Ces erreurs sont simples, silencieuses, mais puissantes. Elles ne font pas de bruit au début, mais elles façonnent ton futur lentement sans que tu t'en rendes compte. La richesse n'est pas un miracle.
Ce n'est pas un coup de chance, ni une faveur du destin. Ce n'est pas réservé à une élite née sous une bonne étoile. La richesse, c'est un processus, un ensemble de décisions intelligentes, un ensemble d'habitudes répétées, jour après jour, un engagement à construire ton futur aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Tu n'as pas besoin d'attendre un salaire plus élevé, un diplôme, un moment parfait. Tu peux commencer maintenant, ici, aujourd'hui. Commence par éliminer une seule de ces erreurs. Une seule, et tu verras déjà un changement. Ton esprit s'éclairera, ton comportement changera, et ton futur commencera à se transformer. Comme le dit le proverbe chinois, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et moi je te le dis, le meilleur moment pour transformer ta vie financière, c'est aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui. Alors si tu veux continuer à recevoir des conseils pour prendre le contrôle de ton argent, créer des sources de revenus et bâtir ta liberté financière, abonne-toi dès maintenant, active la cloche et commence à transformer ta vie dès aujourd'hui. Parce que la liberté financière n'attend pas, et toi non plus ne devrais pas attendre